nouvel épisode, c'est parti. Ça nous avait manqué. Ça nous avait manqué. Ah oui. De retour. Bonjour à tous. Je monte un peu le son. Le son est peut-être trop fort, je sais pas. Hello public. Oh mais c'est Pâques. Et oui, le cloche sonne. Merci de votre accueil. Merci. Ça dure combien de temps l'épisode? C'est 37 minutes, donc 1h30 avec nous. Et à grandes envolées carillonnent. Elles annoncent certes la résurrection, la renaissance, le renouveau. En effet, c'est le printemps. Bien sûr. La nature se réveille. On est en hiver, hein, tout on l'a rien compris. bourgeonne, tout papillonne. Et nous, eh bien, l'on s'émoustillonne car ici aujourd'hui, les cloches sonnent en ce lundi de Pâques pour gagner des œufs de Pâques. Oh là là. Et bien, Oh là là, oui encore. Abreuve-nous des jeux de mots. Tirés au sort parmi notre public. C'est incroyable. La première personne se nomme Marc. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Ciao Marc. Ne parle pas trop de sexe STP, je regarde avec ma madré. Alors, Tijuan, moi je ne parle jamais de sexe. Genre, sur le live, s'il y a bien un truc qu'on ne fait jamais, c'est parler genre de sexe. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Il y aura sûrement un sujet sur la sodomie à un moment, mais ça c'est notre histoire. On y va. Salut. Bravo. Lui il va gagner. Lui il va gagner, je pense qu'il va gagner. Attention à la marche. Peintre en bâtiment. Bienvenue Marc, descendez l'escalier, faites attention. Le peintre ultime. Accueillons Chantal. Oh bah merci, c'est gentil un speak. En vrai. Mais quelle coupe de cheveux, ça vous va super bien. Mais alors c'est super. Là, est-ce que vous pensez que Jean-Luc ment un petit peu? Moi, je pense qu'il ment un petit peu. Quelle coupe de cheveux, ça vous va super bien. Non, il faut savoir. Il faut juste savoir, des fois, ne rien dire. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu M-A-N-T-H-E-U-R, hein, quand même, hein, comme on dit chez moi. Superbe. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites de beau? Putain, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a un contrat avec Nike là pour les ballons de foot ou quoi? Elle a fait un quadrillage et tout, mais son coiffeur il est en prison, vraiment. Je pense que il a pris perpétuité. Assistance maternelle. Eh bien écoutez, faites attention bien sûr en descendant, mais c'est très joli votre coupe de cheveux. Hein. Alors là c'est vraiment la coupe de cheveux. Accueillons David. Ça va faire la mienne, hein. Salut David. Ah, on se fait un bisou? Oui, monsieur. Mais écoutez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui lui arrive à D'Artagnan là? Il a débarqué là. Qu'est-ce qu'il veut, François Civil? Ouais, bien sûr, on se fait un bisou. Ouais, ça va ma gueule? Mais il est méga à l'aise lui. Je suis agent de sécurité à la centrale nucléaire de Gravelines. Agent de sécurité à Gravelines, à la centrale nucléaire. À la centrale nucléaire, Donc dans le bien sûr. Nord. Exactement. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue Merci ici beaucoup. même et bonne fin de matinée. Oh la vache. Et enfin, Christina. Oh Christine, ouais. Bonjour Christina. Alors, Attends, Christine ou Christina? vous, qu'est-ce Non, que vous faites de Christina. beau dans la vie? Professeur de fitness. Fitness. Ouais. Mes amis, Ça, Christina. les gars, c'est vraiment une pecou à l'ancienne. Vous savez, la laque là ici comme ça, et le ça c'est coupe des années 2000 ça. est professeur de fitness. La Est-ce pecou que des années 2000. vous êtes tous prêts? Est-ce qu'on peut faire du step sur les marches ou pas? À l'envers, ouais. À l'envers? Alors venez avec moi, venez. Allez, c'est parti. Attendez, on va faire quelque chose de très important. À l'envers, on va faire ça? Les garçons et les filles, venez. Ah bah attendez, venez, ils sont invités autant qu'ils ont été tirés au sort. Venez donc. On peut faire du fitness à la Toto-Yotout? Ouais, pas de problème. Bon, alors c'est lundi de Pâques, hein, tout ça, vous avez le temps, tout ça. On va faire un grand Toto-Yotout. Et chez vous, vous faites pareil, hein, c'est le Toto-Yotout de chez Toto-Yotout. Alors, Christina, on... Même lui, il est pas sûr de la séquence. Du tout. Allez, et vous aussi dans le chat, hein, c'est tous le toutou YouTube, hein. Vous vous levez chez vous, on va tous faire ça ensemble. Ensuite, Ouais, 1, 2, 3. Logiquement, il faut monter. Logiquement, il faut monter. Alors, attention, monte. attendez. 3, 4. Je le fais. Et on peut aller plus haut là? Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse de l'autre côté. Hein. On peut Ça vous arrive de vous toutou YouTube un petit peu le... Oh, je me toutou YouTube le pote là ce soir. le faire en descendant. La rêve des bottes. Excuse-nous, Farfals. Je savais pas qu'on était sur un live, Zara.
Ça commence ainsi en ce lundi de Pâques. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Hein. Allez, on y va. Bon lundi, hein. Je laisse pas, hein. Attention sur la route, hein. Attention. Il est chaud. Genre, on va avoir du grand lâche-pain aujourd'hui, les gars, je vous le dis. Vous avez déjà tout douté dans le cul d'un chien. Oh, j'ai la rêve, Tonio le facteur. Cela dit, émission assez décevante, hein, nonobstant, mais j'ai la ref. Qui a déjà soufflé dans le cul d'un clébard ici? Juste pour savoir un petit peu. Peut-être qu'il a appelé le Condor. Le roi. Oh merde. Ah ben écoutez, plutôt sympa, ça commence bien. Je rappelle bien sûr à tous nos amis, merci vraiment d'être venus nous voir. Vous pouvez jouer, c'est tout simple, il suffit de téléphoner. Et puis après, il y a un tirage au sort qui est effectué. Et Chantal, quand même, cette coupe de cheveux est patente, hein? La coiffeuse a voulu me faire un poisson d'avril, donc... Ah bah écoutez, ça tombe bien, en ce jour du 1er avril. C'est tout mignon. Bien. Ah, le poisson d'avril, il est pas cadeau, Alors, nous hein. On allons va se mentir, hein. partir Putain, dans merde. l'eau, les petits potes se mettent en place et nous partons pour une première question qui nous dit, sur 100 Français, Oui. combien font des poissons d'avril chaque année? Oh. Qui fait des poissons d'avril ici? Oh, je veux trop savoir. J'en ai vraiment, mais alors vraiment, rien à carrer des poissons d'avril. Mais quand j'étais gamin, j'en faisais un petit peu. C'est des mignons, quoi. Le problème, c'est que sur 100 Français, de quel âge? C'est ça la problématique. Ouais, et je pense que ça doit pas être chaque année, tu fais du poisson d'avril. Ça doit pas être la moyenne hausse, non? Je sais pas, je me rends pas compte. Je dirais pas énormément, mais bon, bref. C'est voté pour moi, je vous montrerai après. Les classiques poissons collés dans le dos au collège, bah ça c'est du Marc, classique. tout d'abord, Mais chaque année. vous venez d'où géographiquement? La Touraine. La Touraine, Voilà. d'accord. Où précisément? Un petit village qui s'appelle Couem. D'accord. Et ça vous plaît, Quem? Ouais, ça va, c'est tranquille. Bah oui. Ah ça va, c'est vrai. Un petit Attends, c'est patelin tranquille ma gueule. Vous êtes venu avec qui ici? Avec ma copine, Ma copine? Comment elle s'appelle votre copine? Stéphanie. Bien. Vous avez répondu combien, Marc? 50. 50 font des poissons d'avril. Waouh, ah ouais, tous j'ai les mis moins ans. moi. Bien. Ils s'en bat les couilles. Chantal, vous habitez Chartres. Chartres. Bien, en plein Chartres. Ah oui. Bien. Et votre coiffeuse s'appelle comment? Brigitte. Brigitte. Elle est de Chartres aussi? Oui. Bien. Chantal, vous avez répondu combien? 60. 60. Ah, Ouah, font les des gars, mais poissons moi, j'ai vu d'avril, tellement tous les bas. ans. Est-ce que vous, David, vous avez été victime vous-même d'un... Ah, font des poissons Attendez, d'avril. le mec qui sort de Son of Anarchy là. Ok, je reprends la route juste après l'émission les gars. tous les ans. Est-ce que vous, David, vous avez été victime vous-même d'un poisson Mister d'avril? V. Absolument. Il y avait un air, hein. Absolument. Absolument. Du genre? Absolument. Dans mon jeune temps, j'ai cru que Michel Platini allait venir à Intermarché, il n'est pas venu. C'est pas vrai. Eh ouais, Pour faire ses courses? Bah non, pour faire des autographes en fait, et il n'est jamais venu. C'est-à-dire, mais c'est les copains qui vous a dit ça? Non, c'était la radio en fait, la radio de... il n'est pas venu. Bah ouais, ils m'ont eu. Quel malheur. Et alors, combien de temps vous avez attendu? 4 heures. Waouh, ah ok. Oh On là. a écouté comme pas. Hein. David, Oh, vous avez le répondu? collement de fou. 69. Ah non, mais attendez. Alors moi j'ai mis vraiment bas, je vous le dis, voilà, j'ai mis 35. S'il vous plaît. Ouais, c'est dit, j'ai mis 35. Ça me fait très très peur. David, est-ce que vous-même vous êtes accompagné? Bien sûr, de mes 3 copains en fait. Ah, d'accord. Mais dans la vie, est-ce que vous êtes accompagné? Oui, de mes Non, 3 moi, je copains. suis célibataire. Vous êtes célibataire? Oh non, D'Artagnan. D'accord. Bah, écoutez, bon, bien. Christina, vous-même, vous avez répondu combien, Christina? 45. Putain, 45. je suis pas safe du tout les gars, ça Vous-même, casse les vous êtes couilles. joueuse dans la vie, non? Oui. Oui. J'aime bien, ouais. D'accord. Et vous êtes venu avec qui? Avec mes parents, mon mari et ma meilleure amie. Oh, comme c'est mignon. Et où est mon mari? Ah, bonjour mon mari. J'aime bien, il se met devant la meilleure amie. Je suis là. Bien. La réponse à cette question est de... Ah les gars, mais attends, mais qui, mais quoi, à quel moment 69% des Français sont des débiles à faire des poissons d'avril tous les ans? Lâche ça frère. Bah 24, Ah, bien bravo, sûr. Christina, vous Bah, êtes un bien peu sûr proche. les gars. On est là, on est bon les gars. Malheureusement... Bah, non, mais... Ah non, hein, ne me fais pas pleurer, hein. Mais c'est un pote, il en reste un quand même. Ah, quand même. Ouais.
L'acting. Plus, c'est le discopote avec les semelles compensées, tout. Oui, ils ont les étoiles et tout qui va la t'inquiète. C'est un tech. Vous allez un pistonner, un piston. Tous les samedis. Mais vous savez que ça ne m'a jamais fait rire de toute ma vie, je pense. De faire ça. J'ai jamais compris les gens qui essayent de parler comme ça. Est-ce que tu veux te battre comme ça là et tout. Ça me rend fou, quoi. Ça, je pense que c'est l'effet quoi? C'est l'effet Jamel Debbouze, année 2000, les gars. Excuse-moi, Hamster Imska, mais c'est que c'est n'importe quoi. Mais enfin, mais cours, Hamster Imska, cours. Mais ce que je vais... Waouh, les gars, pas drôle, juste. Et pourtant, ce fus premier degré, ça me fait rire. Bon, bah, je vais peut-être essayer d'en faire un peu plus. J'ai un public sur ça, j'ai l'impression. T'imites trop bien. Bon, c'est un boulot. mais qu'est-ce que se passe, hein? Mais enfin, mais est-ce que tu ne vas pas bien de la tête, hein? Oh non, J-Peps. Moi, en fait, sur une vanne, sur une phrase, sur un truc, tu vois, genre, aujourd'hui je regarde Astérix et Obélix, Astérix Mission Cléopâtre, le cours Hamsterimsk, ça peut me déclencher un sourire, à l'époque ça a pu me déclencher un rire, ok, mais un moment de 10 minutes où ça parle que comme ça, je pète mon crânos, quoi, vraiment. Si, Jamel est drôle, c'est drôle. Ouais, en vrai, Jamel, moi j'ai beaucoup regardé ces choses, spectacles et tout, moi ça m'a, genre, j'aimais bien Jamel, mais c'était dans mon... Si je dois avoir un baromètre d'humoriste qui faisait du stand-up, etc. dans mes spectacles, je pense que Jamel, pour moi, c'était un 6,5, 7 sur 10, tu vois. Pour moi, parce que chacun a un humour différent, etc. Tu vois. Donc voilà. Mais chacun son... Maintenant, je pense que ça me ferait beaucoup moins rire, voire pas du tout. Quand j'étais gamin... Je parle que quand j'étais gamin, que je consommais ces spectacles. Quand j'étais gamin, moi, j'adorais Gad Elmaleh. Genre Gad Elmaleh jusqu'au collège, vraiment, j'adorais Gad Elmaleh. Vraiment, j'adorais ces spectacles, ça me faisait trop rire. J'étais trop content de regarder les spectacles avec mes parents. On achetait les DVD des spectacles. Vraiment, j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je suis en mode, mais frère, parce que t'évolues, tu grandis, tu n'es pas sensible à la même chose. Tu vois, il y a 15 000 trucs. Donc voilà. Moi aussi. Non, mais aujourd'hui, je remate, par exemple, un spectacle de Gad Elmaleh, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui me font peut-être sourire, etc. Faut pas être aigri, les gars, d'accord? Faut pas être aigri non plus. Mais ce qui me faisait vraiment rire à l'époque, en tout cas, j'étais en mode j'aime bien. Là, je n'aime plus du tout. Et voilà. Et après, bon, bah, Dubosc, pour toi, public, c'est ma Madeleine de Proust. Bah, pour toi, public, c'est toujours un énorme classique. D'accord? Donc voilà. Il y avait vraiment une époque d'humoristes, une pléthore d'humoristes absolument insane. Dubosc, c'est un classique de baiser. Dubosc, il y a plein de trucs que je trouvais fou, quoi. Et puis, l'humour, c'est souvent une très périssable. Ouais, je suis un peu d'accord, il y a des trucs qui vieillissent mal. Au premier degré, il y a vraiment des choses qui vieillissent mal. Et il y a d'autres choses qui sont intemporelles et que je peux regarder encore aujourd'hui et toujours rire, quoi, tu vois. Vraiment, ça me... Voilà. Dieudo Prime Time. Mais moi, je suis DSL, les gars, mais... Dieudonné, no joke, je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un au niveau de Diodo Prime. Diodo Prime, les gars, c'est... Non, mais en vrai, ok, les polémiques et le mec, ce qu'il est devenu, etc. Je parle pas de ça. Moi, je parle de ses spectacles. Vraiment, ses spectacles, à son prime, gros, il était injouable. Je ne rigole pas, genre vraiment. Et de toute façon, c'est très simple, vous avez qu'à regarder les interviews, etc. de tous les humoristes et mecs du métier à l'époque. Genre, tout le monde était en mode Diodo égale le patron, quoi. Et vraiment, ces spectacles, c'est classique sur classique. Après, bon... Voilà. Après, il y a eu du dérapage. Voilà, c'est parti. Mais il y a vraiment eu des dingueries. Fabrice Eboué est très très fort. Et moi, dernièrement, on en a parlé il y a pas longtemps. Dernièrement, il est venu se produire à Montargis. Thomas Njijol me met les larmes. Mais vraiment, sa manière de parler, sa manière de le faire, la manière de raconter son spectacle, ce mec me met les larmes. Thomas Njijol, pour moi, est aujourd'hui, il est dans mon top 3 humoriste, vraiment, Thomas Njijol, et il est pas troisième, hein, vraiment. Donc vraiment, j'ai adoré. Elise Moon, jamais ri, vraiment, jamais ri. Je suis DSL. Elise Moon, je pense que c'est une personne peut-être très gentille, mais putain, l'humour d'Elise Moon à me jeter par la fenêtre, hein, vraiment, voilà. C'est qui le top 1? Bah, si tu prends le prime de chaque mec, pardon, dans sa période, etc. Ouais, top 1 all time, je pense que c'est Dieudonné. Hein. Je pense que c'est vraiment Dieudonné. Et moi, je foutrais Thomas Njijol derrière. Mais c'est mon ressenti dessus.
Arthur vraiment violent. Arthur c'est assez insane. Ouais, après bon bah là je vais vous dire des termes. Enfin, les gars, je suis misogyne, mais c'est très très rare que je rigole à des spectacles de meufs. Il y a que Blanche Gardin qui je trouve est vraiment formidable et très 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 forte, Blanche Gardin. Et Blanche Gardin, et à l'époque c'était putain comment il s'appelle, je l'ai en face, bah l'humoriste de l'époque les gars, Foresti. Florence Foresti à l'époque, parce que c'était un peu similaire à ce que faisait Gad Elmaleh au final, si vous regardez bien. Pour moi, Florence Foresti, c'était un peu l'humour Gad Elmaleh de meuf, quoi, tu vois, entre guillemets. Et Foresti, il y a pas mal de trucs, même encore aujourd'hui, qui me font rire, tu vois. Alors que je trouve que Gad Elmaleh, il y a beaucoup moins de choses et de sketchs qui me font rire, parce que il y a aussi au global des spectacles qui misent sur des accents, des trucs, etc. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec les accents, j'en ai rien à foutre. Je fais vraiment partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, effectivement, ça a été beaucoup stigmatisé. Il y a des trucs à pas faire, bien sûr, mais on savait le faire avant et en fait, quand c'est bien fait, ça marche bien. Mais ça reposait sur des codes et sur des mécaniques qui aujourd'hui me font beaucoup moins rire, Gad Elmaleh, tu vois. Et pourtant, il a créé des persos, il en a fait des films, hein, genre Chouchou, comment s'appelle le film où il va éclater tout le monde, je vais les éclater, je sais plus comment il s'appelait, là, Coco, il en a fait des films, tu vois. Mais maintenant un peu moins, ça me fait un peu moins rire. Ouais, Claudia Tagbo est très forte aussi, hein. Ouais, Claudia Tagbo, elle a des passages que je la trouve vraiment forte. Mais tu vois, des Inès Reg et tout ça, mais genre pas un sourire, frère. Mais vraiment, et gros, tu me mets devant un spectacle, je suis comme as. Et mais vraiment, genre, je pense que la terre explose si je souris, frère. Non, Christelle Canal, terrible. Pareil, meuf que je trouve très, très belle voix, elle chante très très bien, mais lâche ça, Camille Lelouch. Camille Lelouch, j'ai rarement été aussi gêné devant une personnalité. Et je n'ai rien contre la personne, attention, mais je la trouve gaze. Mais vraiment, je trouve ça à chier, quoi. Donc, c'est terrible, quoi. Laura Lone, je connais pas. Après, il y a plein de gens que vous me citez un peu, je connais pas du tout. Il y a un mec, je regarde sur TikTok, les gars. C'est comment il s'appelle, c'est Jumpé qui m'a fait découvrir. Il s'appelle Frangero, je sais pas quoi. Putain, je vais aller voir sur TikTok. Il fait des spectacles. Lui, je le trouve vraiment drôle. Je le trouve très très fort, lui. C'est Fran. Je vais voir. Il s'appelle comment, Franjo Reno, c'est ça. Franjo Reno. Lui, je le trouve vraiment fort. C'est un mec, je sais pas s'il fait des petites salles, des grandes salles ou quoi. Lui, il est vraiment drôle. Ah, pour le coup, je trouve très très fort. Artus, jamais vu. Kéron, j'aime pas du tout. DSL, les gars, j'ai essayé parce qu'on avait beaucoup parlé de Kéron parce que je crois qu'il base tous ses spectacles un peu sur tout ce qui est humour, impro. Et j'avoue, j'accroche pas du tout. Haroun, j'ai vu quelques trucs, il a des phases qui est très bon. J'aime bien son flegme aussi, c'est pas mal, tu vois. En fait, au global, je pense que si tu prends des passages, vraiment des masterpieces de certains, bien sûr, au final, je pense que même tout le monde ici, on peut tous aimer des passages de certains humoristes. En vrai, vraiment, hein, on peut tous aimer, même si... alors, peut-être pas, mais imagine Anne Roumanoff. Voilà, c'est vraiment très très dur hein, pour me faire gaulerie, mais je suis persuadé que Anne Roumanoff, il y a peut-être un moment où elle peut me faire sourire, tu vois. Mais pour moi, c'est pas ça, être un bon humoriste, un bon mec qui fait du stand-up. Un mec qui réussit à me faire rire pendant l'heure 45 de son spectacle, c'est ça le vrai challenge. C'est ça le vrai truc qui est très difficile. Non, mais... Vous avez dit Kev Adams existe, je te promets, Bansu, je te promets que Kev Adams, il a des passages où tu peux sourire, tu peux être en mode ah pas mal et tout. Vraiment, faut pas être aigri, faut savoir le reconnaître au fond de soi. Demain, je regarde un full spectacle de Kev Adams. Oh, bon, tu vois. Voilà. Il y a pas longtemps, j'ai regardé le spectacle entier après avoir découvert. Je ne connaissais pas cette personne et vous allez peut-être hurler, mais je ne savais pas qui était Panayotis Paco. Je n'avais jamais entendu parler de ce mec-là. Je fais Popcorn, il vient pour présenter son livre. On m'explique un peu qui c'est et tout. Je dis oh, ok, d'accord. Et je rentre chez WAM et c'est ma femme qui dit ah tu connaissais pas. Je dis bah non et tout. Et je vois qu'il y a son spectacle sur Paco, j'ai dit, excusez-moi. Et du coup, il y a son spectacle sur Netflix. J'ai dit bah ok, tu sais quoi, je vais regarder. Je pense que c'est pas mon humour, d'accord. Je pense vraiment c'est pas mon humour, mais vas-y on regarde. Et on a regardé et j'ai pas passé le spectacle à me bidonner, mais vraiment il y a eu des passages où j'ai vraiment ri. Ah, tu vois, c'est ça le plus dur parce que moi je me considère mauvais public. C'est un spectacle que je regarde et je fais ah ouais pas mal et tout, mais sans être gêné ou quoi. Je me dis ouais pas mal. C'est pas, il y a un spectacle où je rigole, mais vraiment je rigole, c'est gagné, tu vois.
Et en vrai, j'ai pas d'invité, j'ai bien aimé. Genre, j'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà. Il est gay. Je vois pas en quoi cette information nous avance en quoi que ce soit. Je veux dire, c'est un secret pour personne. Plus, il n'y a aucun rapport avec la discussion. Après, en vrai, c'est pas la même qu'en vidéo. Oui, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, bien sûr. Donc David Chappelle, ouais, très très bon. Il y a pas mal. J'ai un peu plus de mal avec l'inter, c'est-à-dire que les spectacles en anglais, etc. J'en ai regardé quelques-uns. Il y a des trucs qui m'ont fait rire, mais j'ai un peu plus de mal parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de rigoler à une bonne blague dans ta langue et à tes rêves à toi. Quand tu regardes un spectacle américain, bien sûr que tu peux rire, bien sûr qu'il y a des trucs qui vont te faire rire, mais des fois, tu as des rêves que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas vraiment américain. Enfin, si tu n'es pas américain ou si tu ne t'intéresses pas depuis très longtemps à la culture américaine sur je sais pas, des présentateurs télé, des trucs, des machins, des rêves particulières que tu peux pas vraiment avoir, donc tu peux pas profiter généralement de 100% du spectacle. Et c'est pour ça. Mais il y a des trucs je veux dire, à l'inter que j'aime beaucoup. Hein. Donc à Gaspard Proust aussi, particulier, mais marrant, très sympa aussi. Non, il y en a pas mal. Perso, je suis très bon public, mais pourtant, en humoriste, je suis très mauvais public. Bah, ça peut arriver aussi. Moi, tu vois, je sais que je suis bon public pour les films en général, machin, etc. Par contre, pour le stand-up, je pense que je suis mauvais public. Paul Mirabel, en fait, Paul Mirabel, quand j'ai découvert le truc et tout, j'étais en mode, ah putain, il est drôle et tout. Franchement, il est drôle, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, j'ai vu encore des extraits, je suis très drôle, machin. Ok, drôle. Mais moi, ce que j'ai peur avec Paul Mirabel, c'est le fait de s'enfermer dans un personnage et de s'enfermer dans son style. Je pense que le vrai plafond de verre pour Paul Mirabel, et attends, je suis personne pour juger, mais le vrai plafond de verre, ça va être pouvoir se renouveler, quoi. Et j'ai un peu le même ressenti, et pourtant, Dieu seul sait que je l'adore, avec Jonathan Cohen. Je pense que Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen, et ça me fait rire, mais ça nous fait rire pour beaucoup aussi. Mais combien de temps ça peut te faire rire ? Le véritable challenge là-dessus, c'est de pouvoir changer de registre à tout instant, et ça c'est un peu difficile, tu vois. Donc voilà. Mais et encore, je trouve que Jonathan Cohen, il arrive à faire des trucs où ça me surprend. Il arrive à faire de l'absurde. Il va faire le mytho, il va faire ci, il va faire ça. Je trouve qu'encore ça va, il arrive quand même à avoir quelques trucs. Là où un Paul Mirabel aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose, à jouer sur le fait qu'il a un physique frêle et à parler comme je n'ai pas pu, d'accord. Donc là, je me suis dit, bah, ce n'est pas possible. Tu vois, c'est toujours ce même phrasé. Donc voilà. Mr V, le même depuis 10 ans, et c'est un banger. Ouais, Mr V est très fort pour ça. Et encore, le même depuis 10 ans, je trouve qu'il est fort en écriture, il est fort. Je pense qu'il pourrait faire un spectacle et tout. Mais en live, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Des moments, il peut être grotesque, et à des moments, il peut l'être moins, je pense, tu vois. Mais Mr V, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un des rares mecs d'internet qui me fait vraiment rire. Je trouve que Mr V est vraiment très fort. Mais pareil, il s'est pas mal renouvelé aussi. Il a fait quand même pas mal de choses. Hakim Gemini, il est vraiment fort. Hein. Je sais pas si vous regardez ses reels sur Insta. Trop fort, Hakim Gemini, hein, vraiment. En tout cas, moi, ça me fait rire. J'aime beaucoup ce que fait Hakim Gemini, quoi. Donc voilà. Mais ça, après, on parle de gens aussi qui... T'as des mecs qui viennent d'internet et après qui fait de la comédie, qui machin. Et ça, c'est fou. Il y a plein de gens qui sont très très drôles, quoi. Alban Ivanov, je suis pas hyper fan. Après, il faudrait que je regarde un spectacle. Je peux pas dire. Je grappillé comme ça, je le trouve ok. Ahmed Silla, j'ai regardé un spectacle d'Ahmed Silla parce que je me suis dit. Et en vrai, c'était ok, tu vois. C'était bien. C'était bien, mais c'était pas la folie, quoi. Donc voilà. Mais c'était pas mal, tu vois. J'irai à le cochon, je pleure de rire. Ça doit être ça, oui. Ouais, Redouane aussi, on a beaucoup parlé. Si, bon après ça c'est spécial, mais moi il me fait rire parce que, en fait, moi j'aime bien les mecs qui sont fous un peu aussi, qui s'en battent les couilles. Et je sais pas si vous connaissez Mustapha El Atrassi, qui faisait à l'époque, il était à la télé, gars, il avait un talk show, il machin et tout. Et gros, j'ai commencé à le voir faire ses spectacles. Il a pété un plomb, mais quand je vous dis péter un plomb, Mustapha El Atrassi, c'est une dinguerie. Alors moi, par contre, il me fait vraiment rire. Mais quand je vous dis rire, mais rire, quoi. Je suis en mode, c'est un malade mental. Genre, il est vraiment fort, Mustapha El Atrassi. Le seul défaut, je dirais, de ces spectacles, c'est que il faut comprendre un peu l'arabe, quoi. Parce qu'il utilise beaucoup. Et donc, du coup, si vous êtes totalement étranger à ça, des fois, vous allez un peu sortir du truc. Mais non, moi, j'avoue que ça me fait beaucoup rire. Il est très bon, quoi. Mais on sent qu'il a plus rien à perdre. Hein. Vraiment. Farid, j'adore aussi. Farid, j'adore, mais tu vois, son dernier spectacle, enfin le dernier que j'ai vu sur Netflix, j'étais en mode, j'étais un peu déçu, quoi. J'attendais plus, quoi.
Jeff Panaclock, je ne peux pas. Je suis DSL. Je pense que c'est un mec qui est formidable. Il me fait pas rire du tout. Mais vraiment, Jeff Panaclock, c'est l'humour TF1 et ça me... Waouh. Jeff Panaclock, vraiment, zéro. Jarry, zéro. Je pense que Jarry peut me faire rire en vrai. Je pense que Jarry, tu prends un moment où il fait une vanne, je peux être en mode ah, pas mal. Mais c'est pareil, tu vois, c'est le même truc. Muriel Robin, jamais compris sa carrière. Muriel Robin, j'avoue que ça ne me fait pas rire du tout. Fabrice Eboué, c'est grotesque. C'est grotesque. Norman. Faux. Mais ouais. Bon, bref, on y va ou pas là? Parce que bon. Samedi soir. Tous les samedis soirs. Et par exemple. On est parti d'un petit. Je vais tout seul. Parce que Ah oui. que ça me se passe. Mais attendez, Quel genre de mais c'est que sous-vêtements c'est pas possible. Hein. Je m'arrête. Attendez, je pose. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui fait? Je pose la question, c'est rapport à la question d'après. Je vais pas demander comme ça, oh tiens, quel genre de sous-vêtements vous Caleçon. Caleçon. Waouh. Eh bien, Tu vois pas ce qu'il y a de fou, hein? Waouh, caleçon. vous-même, Caleçon aussi. caleçon aussi. Oui. Bien. Ouh. Chantal, vous préférez plutôt les caleçons pour les hommes ou les slips pour les hommes ou les... Caleçon. Caleçons. Oui. Ah, d'accord. Non, pas boxer, tout ça. Non, caleçon. Tout simple. Et vous, Christina, vous qui faites du tout, Moulant. Enfin, caleçon, mais moulant. regardez votre belle Hidalgo. Ding. On met les- Ouais. on met Le les- montage des zinzins. Et Christina, donc moulant. Oui. Jean boxer qui... Voilà. Vous mettez quoi, caleçon ou boxer? C'est parce qu'on dit caleçon, nous, mais en fait, c'est plus des boxers. Les caleçons, c'est les calbars américains, là, les petits shorts. Moi, je mets un peu les deux, boxer, caleçon. J'ai découvert un peu les deux, et j'aime bien les deux, moi. Par contre, le slibard, waouh, vache. Bah, boxer, c'est le classique shit des gars. Tu mets un petit boxer, ça colle au paquet, c'est super, c'est bien. Et puis ça va jusque là, tu vois, c'est pas un slibard, c'est pas un moule bite. Alors que le caleçon, c'est plus ample et c'est beaucoup plus large et plus long que. Tu sais, c'est comme si t'avais un. C'est bizarre la première fois que tu mets un caleçon, t'as l'impression d'avoir mis un petit short. Donc voilà, vraiment, c'est très différent. Après, vous pouvez mettre des strings si vous voulez. Ça met quoi là? Un petit peu, ça met du string boss? Parce que bon, bah, les femmes, j'imagine que vous mettez pas des caleçons peut-être. Genre, vous mettez du parachute, culotte de cheval, des strings, des tangas. Moi, perso, je mets que du string. Pur string, mec. Ça doit dépendre du mood, non? Comment ça doit dépendre du mood? Attends, tu parles pour qui? Pour les hommes? Pour les hommes, il n'y a pas du mood. Hein. Vraiment, tu veux que je te fasse le mood du matin? Hop, je me lève, je suis à poil comme ça. Hop, j'ouvre le tiroir, le premier truc. Voilà, je le mets, je me casse. Voilà, fin du mood, mon pote. Terminé. Ah, le mood string. Ah ouais, pour les femmes. Mais ça, bien sûr, ça dépend. Bien string, bien ficelle, perso. Je suis un homme. Ouais, mon pote. D'accord, le petit short qui moule. Bien. Justement, en moyenne, un homme a combien de slips? Dans sa garde-robe, combien de slips hein, Je réponds vite, je réponds en temps réel, les gars. Chantal, votre mari, il en a combien dans... Oh, une dizaine? Une dizaine? Vous avez marqué combien? 5. Alors, non mais Chantal, J'ai vous la êtes moyenne. épatante. 5, c'est chiant, J'ai non? coupé la poire en deux. Ah, mais Je me ça suis fait dit. mal, Un pour chaque jour, Chantal, plus si un votre mari, bonus. il y en a combien? Vous me dites une dizaine, et puis pop, 5. Alors, Ça va. Par contre, David, je vous le dis, moi, no joke, je pense que j'en ai trop. Je peux tenir 2 semaines et demie avec mes caleçons. Genre, je pense que j'en ai limite. J'en ai vraiment une vingtaine, hein, facile. vous Hein. avez combien chez vous à peu près? 15 ans. 15, hein? Et vous avez marqué combien? 15. Eh ben voyez Chantal, il est logique ce garçon. Vous dites 10, c'est peu top, vous marquez 5. Bah oui, mais il prend la moyenne. Christina, il en a combien votre Banderas? J'ai marqué 15 parce que je pense que c'est ce qu'il a. Vous pensez une quinzaine de, On va être en mode, de ouais. sous-vêtements D'accord. Voilà, il a dû se faire avaner par la belle-sœur. Et Marc, J'ai mis 7. moi. faites. Un pour et chaque la jour de la réponse semaine. Est... Oh, eh ben hey, 14, pas David mal. et Christina, bravo. Ah, ils sont On plus est proches de safe. la réalité. Je suis désolé pour Chantal. Mais Ça a vous combien de dites 10 slibards, et là, un peu, là marquez 5, 20, c'est alors, normal. Bah oui, moi, j'en ai une franchement. vingtaine, Bon, il y a un frère. pote qui s'en va, mais il y en a un autre qui reste. 20, c'est le mini long, bah ouais. En plus, si tu les retournes, tu peux faire 40 Nous allons jours. aller faire C'est un magnifique. tour dans l'eau. Le beau spécimen. Combien y a-t-il eu de survivants
lors du naufrage du Titanic en 1912. putain. Vous pouvez y aller, bien sûr. Combien y a-t-il eu? Il n'y en a pas eu beaucoup, mon pote. Hein. Je dirais qu'il n'y en a pas eu des masses. Allez, je vais dire ça. Je tente un move, les gars. Je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais je me rends pas compte. Bah, il en fallait bien des survivants pour raconter l'histoire. Du 14 au 15 avril 1912. Merci en tout cas, infiniment. il aurait pu David, monter vous sur cette inquiétez pas, putain de vous allez planche, nous hein, dire ce que Leonardo. vous avez voulu Ils l'ont laissé mettre. crever. 1280. 1280, donc survivant lors du naufrage du Titanic. Oui. Vous avez vu le film, non? Oui. D'accord. 1280. 1280? Oh, oui. Ça vous paraît... Il est fou, lui. Bien. Malade. Passager. Christina? 20. Bah, en vrai, on est plus proche de 20, je pense, que de 1280, hein, les gens qui hurlent. Sans déconner. 20. Ils sont tous morts, alors. Bah ouais. Non? Bah oui, Ah, je me elle rends pas était compte. froide, hein. Non, mais 1500 survivants, mais vous vous rendez pas du compte? Mais ils sont tous morts, gros. Le Titanic, ça a flingué. Ah ouais? Ah, moi, je suis en mode, mais il y en a pas plus de 100 qui ont survécu, hein. Vraiment, je rigole pas. Hein. Ah bah oui, bah oui. Marc? 4. Bon, je suis safe. allez, moi j'ai mis 42. Allez, c'est bon. Oh bah dis donc. Ça va, Marc? Oui, ça va. Oui. Regardez les connards dans le chat. 712 ont survécu vraiment au hasard. Hein. C'est très le hasard, ça. C'est un bon lundi de Pâques, Marc, c'est l'essentiel. C'est un poisson d'avril, le 4. Bah ouais, moi je suis d'accord. Vous J'aurais avez dit vu ouais, le il fait film rire, mais je suis d'accord. Hein. Ouais, une fois, ouais. Eh ben ça se voit pas que vous l'avez vu, hein. Parce qu'avec 4... Ouais, il reste plus grand monde. 4... Comment? Il reste plus grand monde après. Ah bah non. Chantal? 100. Ah, 100. La réponse à cette question? Eh ben 700. 711. C'est trop, frère. C'est bon. Mourrez ou c'était le mec horrible. Bah ouais, non, je pensais qu'il y en avait vraiment beaucoup moins. 11. Ah, la vache. Alors c'est vrai que Marc était un peu loin, Christina également. Et si l'on fait le cumul, eh Il y bien, avait c'est l'ami 2200 David qui est personnes sur le Titanic. D'accord. Ah, c'est pas mal en vrai. le plus proche de la réponse. Il y a quand même pas mal qui ont péri. Hein. Ouais, tout de même. Eh ben oui, David, attendez, il faut dire ce qu'il y a, quoi. dire ce qu'il y a. À un moment donné, hein, Il est fou, si lui. on dit pas que c'est David le plus proche, qui c'est qui va le savoir, qui était le plus proche? À 1280, ah bah vous êtes le plus proche. Vous avez une hypo que le Marco, il a répondu 4 hein, quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, C'est vrai. hein, il faut raison garder. J'avoue que le 4 le Marco, sort on va totalement. aller prendre son pinceau. Catastrophique. Hein. Le petit poteau va faire un petit tour dans l'eau. Allez, je crois que c'est la Mais question coquine, mesdames et messieurs. à la grande joie des téléspectateurs et de tous les poissons qui, en ce 1er avril, nous regardent. À la grande joie de tous les Hugues. Hugo, Ouais. dont c'est la fête en ce 1er avril. Bonne fête, Hugo. Voici maintenant, mes amis, la question coquine. Allez, levez-vous, le public. Voilà. Sur 100 femmes, combien sont déjà rentrées dans un sex shop? Waouh, c'est hyper coquin, les gars. C'est super, super coquin. Elle est en mode oh, la question me régale. Bah, je sais pas. Je sais pas qui est déjà rentré dans un sex shop ici. Question de ouf, hein, les gars. Bon. Après, il y a des gens qui ont honte. Après, c'est dans un sex shop. En vrai, dans un sex shop, c'est pas genre t'étais au rayon farce et attrape en sortie de Leclerc ou de Carrefour dans la galerie marchande où il y avait le fabuleux tablier avec des nibards là. Vous connaissez ça? C'est un truc qui m'a toujours traumatisé quand j'étais gamin. Qu'on allait à Continent, l'ancêtre du grand bâtiment en Narbonne où il y avait maintenant Carrefour. Continent. Chaque fois qu'on allait faire les grosses courses, c'était à Narbonne, à Continent. On sortait, il y avait une galerie marchande en face. C'était un truc genre un peu bureau de presse, machin, etc. Et il y avait toujours, tu vois, affiché là, le tablier avec des abdos et le tablier avec des seins, avec des nibards comme ça. Et tu sais, c'était le genre de rayon où ça vendait des sucettes, c'était des bites. Hein, oh, j'ai acheté une sucette bite comme ça, je l'ai offert, ouais, super, c'est énorme, ça c'est pour des soirées de fous alcoolisés, hein, c'est que le truc du bof ultime, tu vois. C'était ça. Et alors là, tu vois, quand on sortait de Continent, j'arrivais en face, je voyais
Le tablier avec les énormes nibards, hein, d'accord, hein, je voyais ça, je me suis dit, mais attends, j'arrivais sur le tablier, et schlac, là, je l'ai tété, hein. C'était le rayon interdit, bien sûr. C'était un beau, pas mal, les bzès. Mais ça m'a un peu trauma. Bon, écoutez, je vais pas dire beaucoup. Je pense que les femmes sont très pudiques là-dessus. J'ai dit peu. Je dis peu, non, je dis peu, les gars. Chantal, vous votez bien sûr. Ah non, y a rien d'horrible, Boone. Voilà. Chantal, sur 100 femmes, combien sont déjà rentrées dans un sexe? Vous, Chantal? Pas. Non. T'as limite. Non. Pas le temps. Vous avez pas le temps? Non. D'accord. Ça fait la bien. poule quand elle Le sex bouge, shop, c'est pas vraiment votre, bâtard. Non. Non. Bah non. Chantal, vous avez répondu? 20. Pas mal, 20. Ils sont déjà rentrés. Mais vous, non. Ah non. Non. David, si vous répondez le premier chiffre que vous avez répondu. Très drôle, Ah, 69. non. David, vous êtes déjà rentré dans un. Jamais. Ah, je te le jure. Ah non. Attends, Attendez, Titi, t'es public. con. Si Arrête de David il dit, mentir. hein, David, dites-le, vous êtes rentré. Jamais. Oh, c'est fou, là, la révélation de malade. Mais jamais de jamais. Jamais de jamais. Il en avait gros sur la patate, son pote, il a hurlé menteur. Ah, David, 18. 18. Ah Pas mal. d'accord, ils sont déjà rentrés dans un. Ouais, je suis assez d'accord. Oh, bah, je sais pas, ça vous paraît. Oui. Franchement, tu serais étonné, ah ouais? Bien. Vous êtes déjà rentré dans un sex shop, vous? Christina, vous êtes déjà rentrée Un dans truc spécialisé, il y a marqué Je sex crois shop, que tu j'ai rentres bien dedans. beaucoup, 28. Pas mal. Ah. Évidemment. Évidemment. Moi Nous, on est rentré dans un sex shop au Japon. Au Japon, à Akihabara, il y a une boutique. Alors, c'est bizarre que ce soit à Akihabara. Quand tu sors de la gare, tu vas à droite, je me souviens très très bien. Là, t'as les trucs Sega, t'as les trucs pour game, etc. Il faut catcher. Et en face, quand tu traverses, t'as une boutique qui a marqué 18 plus. Et il y avait un sex shop là-dessus. Et vous savez, au Japon, ils ont tous leurs trucs, là, les Tenga, là, pour ce Bumblebee de Megatron, tout ça, machin. Et là, on était avec ma femme, je me dis, mais c'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, on est rentré, on était en mode, oh, mais c'est hallucinant, ça va encore des DVD et tout. Et du coup, voilà. C'est littéralement la seule fois de ma vie où je suis rentré dans un sex shop. Pour le coup, parce que, en fait, le truc, c'est que maintenant, là, dans les années 2000, ça marche. Maintenant, tu veux commander une dingue, bah, tu la commandes, quoi. Enfin, tu vas pas dans un sex shop, frère. Pourquoi? D'habitude, quand tu veux acheter un produit, mais que tu veux pas le faire de suite, sur internet, pourquoi? Parce que tu veux le voir ou tu veux le tester? Bon, dans ce cas-là, tu vas peut-être pas aller le tester. Tu vois ce que je veux dire? En cabine d'essayage, excusez-moi madame, je prends ça. Là, wouhou! Tu ressors de là? Ça me va pas, j'aime pas du tout. Impossible. Donc voilà. Alors que, excusez-moi, je vais me goder. Effectivement, un peu bizarre. Je vous le rends. Oh là là, alors attention, il est un peu humide. Mais non, c'est bizarre. Alors maintenant, tu peux tout acheter sur Internet. Là, vous achetez un peu sur Internet des petits produits un peu coquins pour pimenter, pour épicer le couple. Oh là là, c'est fou. Des petites huiles. Oh là, des petites huiles de massage comme ça. Pour Oiled orgie. Oh, le mec commence à citer des catégories. Si jamais ça va pas, tu peux toujours demander le modèle au-dessus. Ouais, tu peux toujours te régaler, mais bizarre. D'accord. Le vivant avec sa daronne tout à l'heure. S'il te plaît, chérie, tu peux ne pas parler de sexe, je suis avec ma mère. On parle pas de sexe. Marc, notre ami peintre en bâtiment. 30. Il est venu pour un découdre. Moi j'ai dit 23 les amis. Marc, il a un bon coup de pinceau à chaque fois. Hein. Oh, bien joué ça. L'ami peintre. Alors, la réponse à cette question, je la regarde en même temps que vous car je ne l'ai point. Oh putain, j'étais à ça! J'étais à 3 doigts, hein! J'étais à 3 doigts d'être sur le tout pile! J'aurais pu aller les chercher, ces 3 doigts, merde! 26. Eh bien, Christina est la plus Alors. proche de la réponse. Christina, vous faites un sans faute. Votre Les gars, mari est ravi parce que vous avez vos deux potes. pour l'instant aussi, on est pas mal, hein! Et on va faire Oh non, David. dommage! Pas maintenant. À 18. Au 18.
Quel malheur. non, quel malheur. C'est pas vrai. Oh. Attends, David. 3, 4. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va vous quitter. Enfin, c'est vous qui allez nous quitter parce que nous, on va rester. Écoutez, bon, vous quittez, mais vous restez quand même ici. Ah, c'est ça. Non, non, je le fais pas, mais là, moi, ça me plaît, il faut rester là. Ah non, non, parce que vous êtes un gars bien. Ah, si. Ah ouais, ouais. Ah non, mais ouais. C'est vrai, On pas va mal, vous pas offrir mal, pas déjà mal. un téléphone portable. Tiens, bah là. Oh bah oui. Oh le 3310, 3410. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Venez là, David, venez. Le là, classique, donnez-moi. hein, le 3310, vous Comme connaissez. ça, voilà. Regardez, attendez, ça m'a choqué là. Venez là, même. David, venez, là, donnez-moi. Regardez-le comme ça, Jean-Luc. On dirait pas, il a joué dans Young GTO un peu. La Pekou comme ça, c'est à cause de quoi je dis ça? C'est à cause de la petite mèche de cheveux là. Comme ça. On dirait vraiment un loupard japonais. C'est vraiment, il va parler, on dirait qu'il va parler japonais, tu vois. Il est là, Young GTO, la petite Pekou et tout, il a envie de se battre. Un peu un petit peu côté Yakuza, Yankee là. Il peut jouer dans Crow Zero, tu vois. Il juste dit, il parle pas japonais, mais il fait juste. Tu vois, juste ça. J'aime beaucoup son style là, Jean-Luc, vraiment. Ça, voilà. Et puis moi, je veux. Moi... Shunoguri, ouais, Quelqu'un Oguri là Shun, Quelqu'un mon acteur fave, trop fort. Là, ils ont les pépettes, hein? Regarde-les. Tiens, vas-y, David, pose-leur la question d'après. Attention, t'es prêt? Elle est d'où la question? Elle est là, tiens, vas-y, attention. Doucement. Vas-y, hein, vas-y. De combien d'athlètes se composait la délégation française aux Jeux Olympiques de Salt Lake City, bien entendu? Paf! Oh Envoie le putain de cartouche, tu vas merde. voir. Regardez là, David. T'as vu comment Aucune tu rigoles, idée. moi, hein? Regardez, tiens. paf, C'est paf. rien, frère, Ah, Salt ils ont Lake éliminé City. David. Voilà, il- voilà. Vas-y, demande-leur leur réponse. Vas-y. Qui c'est Marc en premier? C'est Marc, c'est qui tu veux? Bah, Christina, vas-y. Christina, vas-y. Vas-y. 600. Oh le bâtard. Tu qu'elle a répondu? 600. 600? Oh, il s'est trop foutu de sa gueule. Ouah, l'énorme bâtard. Oh non, mais c'est trop, est-ce qu'on peut... Bah, Christina, vas-y. Christina, Est-ce qu'on peut le vas-y, remettre? 600. Vraiment, il va chier dessus. Tu qu'elle a répondu? 600. 600? Il y a Vas-y, beaucoup alors, d'athlètes, hein. bon, je te ferai remarquer, David, qu'elle t'a éliminé. Voilà. Alors, dis-lui ce que tu t'en penses de ces 600. Vas-y, dis-lui. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Dis-lui, vas-y, dis-lui dans les yeux, dis-lui. C'est pas Non, bien mais du moi tout. je la comprends, Bah, je sais pas aucune trop moi, je sais pas idée. trop aussi les gars. Aucune idée. Sans faire le mec. Ça se voit. Vous allez voir ma réponse, vous allez hurler, hein. Bien. Vas-y, demande David Damarc, vas-y. 300. Ah, c'est déjà mieux, hein. 300. C'est déjà pas mal, hein. 300. Ouais, 300. Ouais. Chantal, vas-y, dis-lui. 101. Voilà. Alors dis-lui. Voilà, Chantal. C'est 870. Voilà. Tiens, regarde comme ils ont l'air d'accord. Voilà, Chantal. Je sais pas, j'en ai Jean-Luc, aucune on idée. parle des Français, pas des Dalmatiens. Les 101, mais c'est bon ça, dis, hein, Bariton, dis donc aujourd'hui, lundi de Pâques, hein. Pleine forme. T'as vu comment qu'il assure, hein? Comment il qu'il a de la assure, réplique, hein? le Bariton. Oh, lolo. Tu vois le truc Il s'est dit c'est mon moment, je passe à la télé. Il y a peut-être, j'ai peut-être un rôle à prendre. Je sais pas. Il y a vraiment un truc. C'est stylé par contre que dans le public il y avait George Lucas. C'est cool. Tu s'allumes, là, c'est parce que t'es à l'antenne, tu vois. Ah, c'est pas vrai. Je te jure. Alors écoute-moi, mon gars. Dizzy qui dit c'est Jérôme, le mec de l'ordi. Jérôme, vas-y, péter la réponse. Vas-y. Je te dis. Ouais, vas-y. dis. Jérôme, tu fais péter la réponse. Non, mais enfin, dis pas, non. Non, attendez. Quand même, m'a dit de dire ça. Non, mais tu peux le dire gentiment. Tu dis. Bon, il a pas dit méchamment. Ouais, c'est un abuseur. Ça va. T'es à la télé, là. Ah, d'accord. Mais t'es en rouge en direct. Jérôme, s'il te plaît, parce que à la télé, si tu t'es pas gentil, tu vas te faire cartonner. Tu vois, faut que tu la réponse, tu te là. Attends, tous les mecs, Jérôme, Oui. aurais-tu les mains obligeances de nous donner la réponse, s'il te plaît? Pas mal. Eh, en vrai, j'étais pas si loin. Je suis safe. Je suis méga bravo, safe. Chantal. Excellent, désolé pour Christina qui va perdre un peu. Mais du coup, c'est la question en or. Putain, ils veulent pas lâcher l'affaire. Ça fait 3 heures qu'on est Avec 600, là-dessus. Christina. Ah ouais. Beaucoup, hein. David, regarde un peu ce qui se passe là. Tu vois là au niveau des potes ou pas? Des potes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la question en or. Voilà. C'est un très bon duo par contre, hein. Jean-Luc et. Il nous dit
Et l'acolyte. En quelle année fut créé... Moi, par contre, je suis des ASL, hein, les gars, mais depuis tout à l'heure, j'essaye de comprendre pourquoi elle a mis un jean en veste, là, comme ça. On est d'accord, elle s'est trompée, elle a mis son pantalon, non? Je comprends pas le principe du truc. Nous dit... En... C'est son pantalon, quoi, c'est la poche arrière, il faut mettre une ceinture, ça me stresse, gros, ça me stresse trop, je comprends pas le... Quelle année fut créé... C'était la mode, les robes en jean. Mais là, c'est pas une robe en jean, c'est juste un pantalon. Premier ministère de l'Environnement. Eh, ça c'est dur, hein, c'est difficile. Ah oh là là, comment c'est dur ça. Oh, frère, le premier ministère de l'Environnement, j'en ai aucune idée, mais ça commence à nous péter les couilles. On va dire... Allez hop, au hasard. Je ne sais, franchement, je sais pas, les gars. J'ai dit une date, une date au hasard, ça va être catastrophique. Regarde Chantal. Chantal, elle a tellement peur que ses cheveux ils sont rouges. Chantal, en quelle année, à votre avis, fut créé le premier ministère de l'Environnement? 1948. 1948. C'est peut-être un peu vieux, Alors non? quand le public fait « Oh !» comme ça, ils sont pas hyper d'accord. Hein. Christina. Bonne sortie de guerre, Même là. chose, 1948. Ah mais non. Ah ouais? Mais elle triche, hein. Tout à l'heure, elle a triché sur moi aussi. Comment ça? bah, Tout à l'heure, elle a triché. Qui c'est qui a triché? Elle triche, les filles? Bah non, il y a un trou au milieu des filles. Ouais, Quand il y a un je suis là. Bah oui, ah oui, c'est parce que t'es là, c'est parce que t'as perdu qu'il y a un trou. Oh, t'inquiète pas, David, t'as déjà eu un téléphone portable. C'est vrai. Alors qu'elles, elles vont avoir que 10 000 euros. Alors, non, David, fais pas la tête, c'est pas grave. 1948, alors faites attention parce que là, ce sera, au cas où il y a égalité, la plus rapide qui passe sur la marche suivante. C'est le peintre en bâtiment. Qui a dit Marco? 1940. Bizarre le geste. Bon, ok, moi les gars, je suis out. Hein. J'ai mis une singerie, moi. Jolie poupée, chez le doigt coupé. La réponse à cette question est de 1971. Eh ben les gars, je ne perds pas de pote parce que je suis le plus proche. Voilà, 1940, frère. Les gars, ils sont en pleine guerre. Bam, 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 bam. Au fait, un petit ministère sur l'environnement. On y va. Entre non, mais c'est une dinguerie de Les penser filles se ça. sont débarrassées des garçons. Bravo Christina et bravo Chantal. Allez, sous Vichy, environnement, les gars. Oui, désolé. C'est trop Le cool. ministre s'appelait alors Robert Poujade. La Bien dénomination sûr. exacte Attends, était le le ministère frère. de la protection de la nature et de l'environnement. Eh ben très bien à lui, écoutez, bravo à lui. Eh ben les Marc, amis, je parce reste que à quand deux même, potes. on Est-ce que vous avez cru en rigole, moi ou on pas? rigole, Je ne tout sais ça, pas. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Mais vous avez bon, voté on va quand même 53%, vous me faites plaisir, les gars. Un baby-foot. Oh, pas mal. Et comment les cadeaux alors? On va prendre le Pour baby-foot. ramener la Coupe du Monde tous les soirs à la maison et entrer sur le terrain en pyjama, voici pour vous un super baby-foot. Il est violent, le babillon. Eh ben écoutez, tout super, plutôt sympa. Alors merci l'ami Marc, et puis bon retour du côté de la Touraine. Au revoir Marc, et puis sans plus attendre, dans la mesure où bon vous êtes là, tout ça. Ah non. Hein. Regardez Ah, la télé. j'ai cru qu'il tout était ça. en mode, ok, tu fais l'animation tout le long, on n'en peut plus. Tu lui dis bienvenue sur la deuxième marche et bon appétit si vous passez à table, tout ça. Tu fais ton truc, vas-y. Bienvenue sur la deuxième marche. Et bon appétit si vous êtes à table. Il était pas sûr pour la deuxième race. C'est vrai que c'était un peu chaud. Merci pour votre collaboration. Allez, Alors c'était sympa. On s'est deuxième régalé, marche vraiment. 100% féminine. Un petit peu de filles, mais merci aux deux C'est garçons gagné. tout de même. qui sont là. les femmes ont été plus Bien fortes. sûr, bienvenue à ces dames Chantal. Donc, dans la vie, vous êtes Assistante maternelle. assistante maternelle, vous occupez des enfants. Et vous-même, vous en avez 3. 3. Bien. Et Christina, pas encore d'enfants? Non, pas Mais encore. prof de fitness. Oui. C'est le tout qui pousse en vous. Ouais, depuis toute petite. Il y a eu le Depuis pas toute encore d'enfants en petite, mode. Eh bien, nous allons. Vous êtes obligé d'avoir des maintenant, enfants, hein. Vous avez des enfants, Chantal? Non, c'est pas encore. Vous allez répondre en premier. Et puisque vous étiez apparemment la plus lente sur la dernière réponse, hein, il s'avère qu'au chronomètre, Christina a été plus rapide. Donc, GGL. elle a l'avantage de dire plus ou moins pour la première Bon, c'est le jeu du plus ou moins, vous Chantal, connaissez, donc, vous pouvez sur d'ores et 100 déjà combien normalement, c'est je sais pas s'il a lancé le discrètement bet sur le pour la dernière marche aussi. pantalon quand ils n'ont pas de serviettes. Vous avez beaucoup de garçons à la maison, Chantal? 2. 2 garçons, Voilà, bien, vache. plus le papa. Plus le papa. hein. Ça fait 3. Alors, à votre avis? Dégueulasse. 40. 40. D'accord. Je sais pas, non. Christina, Oh non, moins. c'est le jeu du plus J'ai ou envie du de moins. croire en l'humanité. Moins. Ouais, je dirais. C'est dégueulasse.
Moins. Vous diriez Oui. moins. On a envie d'y croire. La réponse à cette question est de... Ah bah 42 quand même, c'est un peu plus, bravo Chantal. Ah bah là, elle pouvait rien faire. Elle pouvait bah rien faire, oui. on avait envie de croire à la propreté des gens. Un peu dur. On parle d'eau ou autre, je sais pas, c'est ça. Puisque C'est nous parlions d'enfants, très compliqué eh en bien, vrai, justement, de savoir. nous allons en parler. Faut bien dire ce qui est, moi aussi je débloque depuis qu'elle est en cloque. Combien de visites médicales sont prévues au cours d'une grossesse en France, Christina? Je dirais 3. Vous diriez 3. Ouais, j'aurais dit pareil. Chantal, Plus vous diriez? Plus. Vous diriez plus? C'est combien? Cours des grossesses, eh bien, il s'agit de 7. 7, c'est plus, bravo Chantal, ça marche bien. Oh là là! Vous imaginez la tête de votre coiffeuse 7? là? Eh ben dis donc, oh là là. Jamais on a fait cette visite médicale, c'est quoi ces conneries? Prochaine question qui... En plus, oui, par contre, là, c'était totalement orienté. Hein. Question, la meuf assistante maternelle. Boum, gagné. qui aurait fait plaisir à ma On grand-mère. parle pas que des Marie. échos, c'est pour ça? Ah, peut-être. Je sais rien. Je trouve ça fou, hein, 7. Demain tu te maries, mon ami. Sur 100 Français, combien possède une machine à coudre? Ouais, en vrai, on est en 2000, quand même pas mal, hein, je pense. Une machine à coudre. Vous en avez une, vous Je dirais Chantal? au moins 60. Oui, c'est à vous, bien sûr. Je dirais 50. Ouais, elle prend pas de risque. 50. Moi, je dirais plus. Je dirais plus. Christina, Je dirais moins. vous Ah ouais diriez moins de 50 et Pensez. la réponse est 39, c'est moi, Christina. Mais dites-moi, Je pense qu'en fait, je suis BZ. Parce que moi, machine à coudre, ma mère avait une machine à coudre, ma grand-mère avait une machine à coudre. Genre, je connais pas de gens qui avaient pas de machine à coudre. Je suis matrixed. progressivement, Chantal, bravo. C'est merveilleux. Ouais, non, je me fais avoir. Chantal, une question sur les animaux. Est-ce que vous-même, vous avez des animaux? Il y en a plein à la maison. Qu'est-ce que vous avez comme animaux? 5 chiens, 2 chats, Et puis, un furet, 2 lapins, coq, poule. vous habitez une ferme? Non, Non? Ah non, vous habitez en appartement, non? non, Ah dans non, bah un petit non. lotissement en pleine ville. En pleine ville? Ah bah oui, Oh, le Ah bah, cauchemar. écoutez, Oh là là. Chantal, Oh, l'odeur. vous avez, les voisins sympas ou pas? ça va. La question, justement, on va nous parler de sauterelle. Quelle est en centimètres Aucun rapport. la longueur de la plus grande sauterelle du monde, Christina? Aucun rapport. Vous avez des animaux, d'accord. On va parler de la plus grande sauterelle. En centimètres, 50 cm. 50 centimètres, d'accord. Chantal, vous Moi, je qui dis, vous bah, y c'est connaissez en moi. animaux, vous Attends, diriez 50 la plus centimètres, ou c'est moins? énorme. Pas de sauterelle, hein. Vous avez C'est pas de énorme, sauterelle. 50 cm, frère. Je dirais moins. Je dirais moins. Bah ouais, mais diriez attends, le moins. bazar, 50 cm, tu te rends compte du truc, c'est un mutant. La réponse hein. à cette question Non. est de... Ouais, bien 25, sûr, c'est moi, moitié c'est moins. Chantal 25, c'est qui déjà va monter costaud à de mes fou. hein. côtés sur l'escalier. Elle n'en croit pas ses cheveux. votre mari Ah, voilà, est ça a été un ravi. no-match Christina, total, hein. désolé, mais on Ça, va c'est les quand cheveux même rouges qui ont offrir un gagné. super lecteur DVD. Et 25, c'est déjà immense. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est En haute 25 cm. définition, les plus beaux films inédits. Vous vous rendez Voici compte ou pour pas vous ce superbe lecteur vache. DVD. Très très dur. C'est ça les paliers 250, 400 000, 1250, 2000, 2500, ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Sous l'œil de votre C'est ça, je crois, hein, Casu. de C'est vos bien ça. enfants. Vous êtes venu en famille en ce jour férié, vous avez Je bien crois fait. qu'il y a 2500 ou pas? Tu me mets le doute. Ça voit 5, 25. Ouais, c'est ça, oui, c'est bien ça. Il y a un bruit bizarre, ça doit être la fontaine à eau du chat. Ignoble le bruit. Si je me rends bien compte de ce que c'est 25 digitech. Bah ouais, mais. Quand même! Alors, assistante maternelle depuis Énorme. combien de temps? Et merci Xurama, merci Et Amissan, alors, merci vous pour avez les eu subs resubs, combien merci Saf d'enfants? aussi. Vous avez eu combien d'enfants? Vous les avez comptés, non ou pas? 80. 80 enfants Ah, depuis oh. 1982, assistante J'avais pas maternelle. compris, j'ai cru qu'elle avait dit vous avez eu combien d'enfants? Elle avait dit sereinement j'ai eu 80 enfants. Et je me suis dit quand même c'est pas mal. Voilà, je le dis, 80 enfants c'est pas Eh mal. ben, écoutez, c'est beaucoup de courage et beaucoup de patience. Et pour votre générosité, nous allons tenter d'être un maximum, bien sûr, généreux avec vous. Nous vous offrons tout d'abord 250 € pour Bravo. ce lundi de Pâques. Sous les yeux de votre époux, nous montons sur la première marche. Attention, préparez-vous parce que là c'est la première marche donc Casu va devoir couper les bêtes très très vite puisque dès que je vais donner de la réponse c'est finito les gars, ok?
Ne serait-ce pas la musique de Batman? Ah, nous allons parler Très, des très gaze. chauves-souris, c'est pour cela. Les chauves-souris, elles sont appelées comment, les chauves-souris? C'est la famille des chauves-souris. chiroptères qui Elles nous sont vient de appelées comment? chiros, Chauves-souris. main et ptère, elle, donc main ailée. Main ailée. En France métropolitaine, cher Chantal, à votre avis, combien y a-t-il d'espèces de chauves-souris? Y a-t-il 11 espèces ou 31 espèces de chauves-souris Je dirais 11. Tout hasard, je suis en mode 31, c'est beaucoup trop. Allez hop, next. différentes? Vous prenez votre temps, bien sûr, hein, parce que ce n'est pas des questions faciles. 31, c'est énorme. 11. Ouais, 31 les gars, 31 Pour espèces. commencer, l'ascension de C'est genre l'escalier. insane, 31 Comment s'appelle espèces. votre époux? Moi je dis 11. Moi j'ai dit 11. Jojo. Georges? Georges Lucas. Ouais. Vous diriez plutôt 11 ou... Ah, plutôt 11. 11, la réponse est... à 31 espèces. Wouah, quoi? Mais attends, mais c'est une folie quoi. 31. Putain, mais on reste à 250. DSL, DSL la team. Regardez les 250 €, on va tout oublier sur la marche suivante. DSL pour la les team, 10 000 500 € balles. maintenant. C'est perdu. Putain, je suis dégoûté. Non, en vrai, je suis dégoûté. Mais attends, mais 31 espèces, mais c'est énorme. Vous reconnaissez le chanteur? J'ai un trou. Faudel. Oui. Faudel. Le chanteur Faudel, Faudel, à oui. quel âge? 23 ans ou 25 ans? C'est la question que je Ouah, vous mais pose. la question, frère, la question, frère, on n'en peut plus. Le chanteur Faudel, il a 23 ans, 25 ans. J'en sais rien, frère. Faudel, on est en 2002, il est méga jeune. J'ai 23 ans. Allez, c'est bon, 23. Je sais rien, c'est au hasard, frère. Je sais pas. C'est FF. Le son a changé, c'est normal. Ils se sont fait strike la musique, Blue Snipe. Faudel. Oui. 25. 25 ans, le chanteur Faudel. Moi, je dis 23. Bon, La bah. pub, Chantal. Nous avons posé à Chantal aujourd'hui la question Faudel à 23 Tellement ans je ou 25 t'aime, je ans. pense à toi. Vous avez répondu Tellement je t'aime. 25. 25 ans. Faudel est né en quelle année? Le 6 juin 1978 à Mantes-la-Jolie. Il aura donc bientôt 24 ans. Il a 23 ans. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, ça fait longtemps qu'il chante. On est à 500 hein. balles, nous, on est à 500 Moi, balles, les gars. j'étais exactement comme Chantal. Je me disais, tiens, vous voyez, je me disais que c'était comme vous. Bah, finalement. Bon, Et c'est on garde les ici que je 250 suis €, né. bien sûr. Et nous tentons en ce premier. Ah, c'est du rapide de random, hein, vous donc ça fait offrir mal, hein. 500 € tout de même sur la marche suivante. Dans l'ensemble de l'Union européenne, Oui. combien y a-t-il De pays? de pièces différentes en euros? Je dis bien dans l'ensemble de l'Union européenne, parce que 120, non? Attends, il y a 1. Attends, 1, 10, 1, 50, 1, 2. Ouais, largement 120, je dirais. effectivement, Avec les centimes. nous avons nos pièces. Nous, on à est d'accord en qu'on a 7 pièces? 7 pièces différentes? France, hein, c'est cela, Barreton, que... Bien sûr. Non, c'est Les 8. billets sont tous les mêmes. Attends, j'en loupe une. Il y a 1 centime, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, 2 euros. C'est quoi la 8e? Ah, il y a 2 centimes, ça existe vraiment 2 centimes? Ah mais oui, putain, je suis con. Tu sais que j'ai hésité, j'étais pas sûr. Je m'en rappelais même pas. Ouais, donc il y en a 8. Donc il y en a 8 et gros, tu vas pas me dire qu'il y a moins de 10 pays dans l'Union Européenne, oui. Mais les pièces sont différenciées. Bien. 2 possibilités de réponse dans l'ensemble En 120, de l'Union 120. européenne. Hein. On est d'accord. Largement 120, non? Y a-t-il 60 pièces différentes en euros? Y a-t-il 100... Qu'est-ce qu'il appelle différent? Bah en fait, différence, c'est genre, j'imagine, c'est pas la... C'est chaque pièce, genre si tu prends 1 euro français, 1 euro belge, 1 euro allemand, 1 euro machin, c'est pas les mêmes... 20 pièces comment ça s'appelle? différentes Illustrations en dessus. euros. En vrai, vous utilisez la monnaie?
J'utilise plus du tout de monnaie depuis très longtemps, quoi. Je déteste ça, la monnaie. Ouais, 60. Oh non. 60. Après, gros, elle run down de fou, frère. C'est Elle votre réfléchit pas, frère. J'ai Georges, vraiment. C'est trop grave. Ça vous semble bien. Ouais, ouais, super, c'est pas ça, c'est Impeccable, pas ça. ouais. Force à elle. Et la réponse à cette question Ouais, c'est est... 120. Mais bien sûr. Non, mais arrête de faire. Ah bah dis donc 120. Ça mérite une explication. Bah non, mais ça mérite de réfléchir 5 secondes, frère. Offrez-nous là cette explication parce que 120. Donc, Là, il y a elle veut 8 pas pièces gagner. différentes, Bah oui. multipliées par les 12 pays membres, cela fait 96. Mais le Vatican, Monaco, Saint-Marin frappent aussi leurs pièces. Ça fait 24 en plus, soit 120 en tout. 120 GG. pièces différentes en euros, certes on en apprend tous les jours. En plus, mais on va garder force nos à son mari qui était en 250 mode. euros pour l'heure, Oui, je pense qu'elle a bon. bien, Hein. on va Non. tout faire pour vous faire gagner quand même. Bon, nous, on est à 1000 balles, hein. 1250 euros. Et nous, on puisque joue pour 250 5000 balles, les amis. par 5, 1000 ou 5000 pour nous. 1250 euros sur la dernière marche. Je vous demande bien sûr. T'as mis pause, toi, Gigi, pour réfléchir. Mais elle pouvait. J'ai mis pause parce que nous, on est en live. Mais en vrai, si je mettais pas pause, enfin, je veux dire, dans la réalité, il te laisse le temps de réfléchir. Donc, j'aurais été en mode ok, machin, etc. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a quand même run down en disant 60. Donc, alors, honnêtement, là, elle a zéro excuse. Hein. Autant pour la première manche où je mets pause, je parle avec vous et je mets la réponse. Oui, je suis d'accord parce que c'est un peu rapidité et tout. Autant pour cette manche-là, t'as le temps qu'il te faut, quoi, pour répondre. Nous offrons un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose des programmes des 95 chaînes. Du câble, Là, c'est juste du la câble, logique, quoi. Du câble, voire même de la parabole satellite. Après, c'est vrai que vous avez raison. À cette époque-là, c'était encore récent, l'euro. Et sans plus avez raison. attendre, je crois que ça va faire un petit peu plaisir au public. La dernière Nous allons marche. Ouvrir la porte avec une jolie chanson. Laquelle? Avec lui, quoi ça sert d'être sur la terre? Nous allons parler d'histoire de France. On fait L'histoire de France. Alors, Pardon. Si on entend cette musique, c'est que il y a du roi derrière. Des rois Et mages. En quelle année fut sacré le dernier roi de France? Sacré, hein. Je dis bien sacré, roi de France. Première année, 1250 euros. En 1643. Non, non, non. J'en ai strictement foutu aucune idée. Qu'est-ce que ça Aucune foutue d'idée, mais c'est dur en vrai. Pas plus. Un petit peu plus. Oui, je pense. Oui, Deuxième je pense. année en possibilité. 1715. 715, pas mal. Bon, déjà, Ouais, c'est bon. Après, c'est Troisième roi année, de France. Possibilité. 1754. Dernière possibilité, Chantal, aujourd'hui pour 1250 euros. 1800. 1824. J'hésite entre les deux dernières. Vous hésitez entre les deux dernières. Alors, il y a quand même une somme coquette. Putain, moi j'avoue, j'hésite aussi entre 54. Ah ben après, 1824. 1789, il y a la Révolution. Il y a un sacre après la Révolution? Ça me dit rien du tout. Mais si à 1824, c'est que c'est une question piège, quoi. Parce que trop bizarre d'avoir un 1824 où tout le monde est en mode ouais, mais il y a la Révolution, nani nana. Je pense. Parce que, je sais pas. Bon, moi, dans un premier temps, je dirais 1754. Voilà, je vous le dis, les gars, je dirais 1754. Je suis très nul en histoire, hein, je suis très gaze. Mais it's ok. On va tenter ce move-là. Et on verra ce que dit le public. Puisque je n'ai. Évidemment, je ne prends pas en compte vos avis, vu que vous me voulez me voir perdre, pardon. Ceux qui ont voté 1000 balles veulent pas que je gagne. Et ceux qui ont voté 5000 veulent que je gagne. Donc voilà. On se lance. On se lance. Elle a dit quoi? 1754. Ouais, je dirais. 1754, Ouais. donc le dernier roi de France. Si son sacre, à votre avis, était en 1754, vous le confirmez en appuyant sur la télécommande par le numéro 1. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le numéro 2. Jean-Luc, 58% du public n'est point d'accord. 58% du public n'est pas Allez, d'accord. on va changer les gars, ils sont pas d'accord. C'est que moi je suis trop nul en histoire, donc c'est que c'est l'autre alors. Grave, parce que on se demande s'il faut changer ou pas. Vous hésitiez entre les deux dernières. Moi je dirais, moi je change, je suis. Si Est-ce le public qu'on a dit ça, change je tente pas. Je tente pas. Vous pouvez vous retourner, hein. Pour l'instant là, il n'y a pas de problème. 1824. On garde. Genre, je dirais 1824, c'est ça? Ouais.
Il dirait 1824, genre. Oui. C'est un 1824, mais. Elle l'a regardé, il a dit on change, elle a fait on garde. Je pense que Georges il est au bout du rouleau en mode s'il te plaît viens on part avec 1250 balles parce que 250 balles ça fait vraiment chier. Vous changez? Oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. 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 1824 est confirmé maintenant sur notre ordinateur. Est-ce qu'elle va sortir à 1754? Chantal, quelle date voulez-vous que nous dévoilions pour 1250 € pour ce lundi 1er avril? 1754. Pas de Le suspense. dernier roi de France. Je pense que c'est sûr que c'est entre les deux Ça me dernières, rappelle une date, y a-t-il 1250 € derrière cette date aussi? Non. Yes les gars, on a joué pour 5000 balles. Je pense que on peut le dire, c'est quasiment gagné. On a fait la moitié du chemin. La naissance de Louis XVI en 1754. Ah. Quelle date maintenant? Attends, c'était Louis, il a dit que c'était le couronnement de le sacre de Louis XVI en 1754. ok. Chantal, pour 1715. 1715. Moi dans ma tête Le Louis dernier XVI c'était sacre The du Last roi One de quoi. France. J'ai bien parlé du sacre. Hein. Et là, on est assez tatillon sur les. Non, il mots. essaye de lui mettre une pression mais c'est zéro. Je vous quoi. fais peur? Ah non, il a dit la naissance, pardon. 1715. Y a-t-il 1250 Imaginez, €? on s'est fait troll et c'était là. Non. Non, c'est bon, c'est bon. Ça correspondait à quelque On chose? va voir. Dernier 1715? sacre, À la roi. fois la mort de Louis XIV et le sacre de Louis XV. Alors. Le dernier sacre d'un roi de France fut celui de Charles X le 29 mai 1825. Bon, ils ont mis 1824, mais bon. 1824, Dans la cathédrale de Reims. 1824. Let's go mesdames et messieurs. C'était le sacre de Charles X. Ah, Charles X, on l'avait, gars. On l'avait déjà vérifié sur Wikipédia. Là, il se casse la gueule. Bah, les amis, nous on n'a pas gagné 1250 €, mais 5000 balles virtuelles, évidemment, vous vous doutez bien, puisque bah, ça marche pas comme ça. On aimerait bien pouvoir gagner 5000 balles à chaque fois qu'on joue à ce jeu, mais ça ne marche pas comme ça du tout. Et oui, on n'est pas prof d'histoire pour rien ici. Et GG, Walid Basilic, honnêtement, bravo à vous, parce que moi, clairement, je suis pas prof d'histoire, et je pense que ça c'est vu. J'espère que vous avez passé un bon moment, mesdames et messieurs. Quelle heure? Il est 21h24. Et qu'est-ce que je ferais pas pour vous? On a lancé un épisode supplémentaire du jour où tout a basculé. Je vais y arriver à parler, Donc voilà, on s'est régalé, on s'est fini avec un bel épisode d'Attention à la marche. Quoi de mieux que pour fermer qu'un épisode d'Attention à la marche que pour fermer cette belle semaine